Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Camde. Bonjour, bienvenue à tous dans le journal Magazine pluriel de ce samedi 22 juillet 2023. Les femmes poussent toutes les portes aujourd'hui et elles s'illustrent dans tous les domaines. Nous vous amenons à la découverte d'une femme étoile montante du cinéma au Togo. La directrice des opérations de la Banque mondiale a visité hier les travaux de protection de la côte à Aného. Marie-Chantal Ouaï Liguira a baigné dans la tradition guin. Au Mali, la constitution est définitivement adoptée. La Cour constitutionnelle a officiellement validé les résultats du référendum du 18 juin. Invité de ce samedi, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Mathias Veltin, en fin de mission, fait le bilan de son séjour et Madame Choulamide Amenoudar, coordonnatrice régionale de l'initiative Bracelet de vie Afrique. Elle explique l'importance des bracelets de vie. Les autres rubriques de cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Les travaux de protection de la côte en cours de réalisation à Aného ont été visités hier par la directrice des opérations de la Banque mondiale. Marie-Chantal Ouaye Liguira a été accueillie à son arrivée dans la pure tradition guin. Clarisse Tombité et Hervé Segonou pour le reportage. Les danseurs du ballet traditionnel accueillent la délégation de la Banque mondiale à l'entrée de l'état civil d'Aného. Vous souhaitez la bienvenue. De nos aïeux. Que le séjour soit tout beau. Après cette cérémonie d'accueil, arrive la rencontre avec les bénéficiaires des travaux connexes du projet OACA, notamment le balayage de la plage et la construction d'un terrain de foot sur la plage. Certains bénéficiaires témoignent leur gratitude. J'avais adressé 3 doléances de développement de mon quartier à la mairie. Par les activités de Boscalis via OACA, j'en suis bénéficiaire de 2 de mes doléances. Un aire de jeu, j'ai une place publique à la plage. Il en reste quoi? Des lampadaires autour du terrain pour permettre la sécurité nocturne et éviter la défection sur la plage. Démarre ensuite la visite des ouvrages effectués. Madame Marie-Chantal, en gilet de sécurité, accompagnée de son équipe et des autorités locales, est allée d'abord marcher sur la digue littorale, visiter les 6 épis réhabilités et puis le terrain de la plage. Elle se dit satisfaite des travaux. Ce que j'ai entendu de tous les témoignages aussi, si j'ai la chance de voir le président, monsieur le maire, monsieur le préfet, je vais lui dire que quelque part au Togo, dans une ville qui s'appelle Aného, cette mission de la banque est en train de devenir une réalité. La directrice des opérations a promis revenir prochainement à Aného en vue de visiter le reste des travaux, à savoir la construction des infrastructures économiques et la végétalisation de la digue. Au nom de nos aïeux, que le séjour soit tout beau. Nous restons avec les femmes. Le monde cinématographique n'est plus un mystère pour la gente féminine dans nos contrées. Parmi celles-ci, on cite Yassira Adam Derman. Réalisatrice et actrice, elle est une étoile montante du cinéma au Togo. Lorsika Ngane nous l'a fait découvrir. C'est sur le récit de Nabara Nafara Noudar. Surprise en plein entraînement, Yassira révise un de ses textes qui servira pour un film. Assise sur une chaise, habillée en robe noire, foulard noir noué à la tête, visage triste et imbibé de larmes, Yassira est face à la caméra, projecteur braqué sur elle, elle lit une lettre. Quand j'étais malade, il n'y avait personne à mes côtés. Quand j'avais besoin d'argent pour les soins, il n'y avait personne. Quand je pleurais de solitude et d'amertume,
Il n'y avait toujours personne pour essuyer mes larmes. Mais je sais qu'après ma mort, j'aurai un bon cercueil, de bonne musique, un grand festin. Mais à quoi tout cela va-t-il servir, vu que je suis déjà partie? Elle explique comment elle a découvert le cinéma. D'abord, le cinéma, c'était une passion pour moi, le théâtre, au collège et au lycée. Mais une fois à l'université, j'ai commencé par m'intéresser à l'actorat au cinéma. Donc, dès que j'apprends qu'il y a une formation dans le domaine du cinéma, quand bien même que je m'intéressais qu'à l'actorat, je prenais quand même le temps d'y aller et d'écouter ce qu'on va dire. C'est comme ça qu'en 2021, j'ai participé à un festival. Il s'appelle Rencontre cinématographique de Tchaoudjo. Son entourage parle déjà d'elle. Jimmy et Marie-Reine, amis proches et faisant partie du domaine du cinéma, livrent leur impression. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle sur un projet cinématographique à Guérenkouka et j'ai été très impressionné par sa créativité. C'est une personne qui adore le cinéma. Et si tout le monde voyait le cinéma comme elle, je pense que la jeune fille en personne ne verra pas le cinéma comme auparavant. Âgée de 23 ans, outre ses études en tourisme et communication, Yassira est réalisatrice de Petit bricoleur, un documentaire. Elle est également réalisatrice d'un film fiction, Dernier recours. Comme de nombreuses femmes, Yassira Adam Derman est l'illustration parfaite de sa passion pour le cinéma. Yassira, pour sa carrière, aura certainement besoin des métiers de droit. Les métiers de droit, c'était la problématique au cœur d'une table ronde hier à l'ESGIS, École supérieure de gestion d'informatique et des sciences. Elle a réuni étudiants, enseignants et chefs d'entreprise. Compte rendu, Laure Ngani, Nabilatou Tchakei et Clarisse Tombité. Les entreprises au cœur de la stratégie de formation d'ESGIS. Relever le défi de l'employabilité. C'est sur ce thème qu'ont porté les discussions. Marcel Massi Akakpo, directeur général ESGIS. Les entreprises sont au cœur de nos préoccupations. Nous allons adapter les programmes pour que les produits qui seront formés puissent répondre réellement aux besoins des entreprises. La table ronde a permis la présentation des nouvelles offres de formation en master de juriste d'affaires, option contentieux d'affaires et option ingénierie sociétaire et financière. Jekolia Semenou, présidente de l'association des étudiants juristes de ESGIS. La filière de droit est une filière importante dans le domaine de l'employabilité. C'est une formation beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus ciblée aussi. Donc elle répond à la fois aux demandes des entreprises et aussi aux demandes du niveau des jeunes étudiants. ESGIS a pour objectif général de diminuer le taux de chômage et faciliter l'insertion des étudiants dans le monde professionnel. La rencontre sur les états généraux des assurances automobiles au Togo a pris fin hier. Pendant 3 jours, 120 participants ont échangé sur les difficultés de ce secteur. Kofi Assignon, directeur national des assurances. Les états généraux ont été organisés pour prendre à bras le corps les problèmes que rencontre l'assurance automobile. La sécurité routière d'abord, des gens qui circulent sans permis de conduire, la prise en charge des victimes qui n'est pas aussi dirigeant comme le prévoient les dispositions réglementaires, la vente des contrats d'assurance en passant par les courtiers d'assurance qui vous conseillent à la suite si jamais vous avez un accident. Donc tous ces problèmes ont été débattus avec la contribution aussi des assureurs, des forces de l'ordre, du ministère de la Justice et de la Santé. Quelques recommandations ont été faites lors de ces travaux. Retrouvons Kofi Assignon. Nous avons abouti à plusieurs recommandations que nous allons transmettre à M. le ministre de l'Économie et des Finances afin que nous mettions toutes ces recommandations en œuvre pour assainir le secteur des assurances automobiles. Il va sans dire qu'il y a 2 ou 3 mois, le comité des assureurs du Togo a transmis à M. le ministre déjà un mémorandum qui contient ces problèmes que le comité a ciblés. Et c'est justement pour commencer à avoir des pistes de solutions pour régler ces problèmes que le ministre a autorisé que les états généraux se tiennent. Les résultats du bac 2 de cette année peuvent être consultés par SMS ce samedi à partir de 15h. Il s'agit de faire bac, espace, numéro de table et envoyer le tout au 89 98 sur le réseau Togocel
ou Move. Par ailleurs, ces résultats sont consultables également sur le portail web uri.gouv.tg/bac 2023. Et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche informe donc les candidats que l'examen du baccalauréat, deuxième partie de la session 2023, les résultats seront proclamés par affichage et ce sera dans les centres d'écrit demain dimanche. Les épreuves orales débuteront lundi à partir de 7h30 précises. Elle est partie à jamais. Yawavi Lomaou Ponjo Ahiagnon a eu droit à une veillée de prière hier. Les hommages au deuxième rapporteur du Ashkron décédé le 19 juin dernier se sont déroulés au temple évangélique du collège protestant de Lomé. Plusieurs personnalités politiques, administratives et religieuses, au rang desquelles Awa Nana Daboya, présidente du Ashkron et médiateur de la République, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga, sont venus saluer la mémoire de cette femme battante, travailleuse et de bon cœur que fut Claudine Yawavi Lomaou Ponjo Ahiagnon. C'est tout un temple rempli d'autorités, de parents, d'amis et de fidèles qui a revisité par des témoignages poignants en guise d'hommage les bonnes œuvres et le parcours exemplaire de la désormais feu Claudine Yawavi Lomaou Ponjo Ahiagnon. La Cour constitutionnelle du Mali a validé les résultats du référendum du 18 juin. Le projet de constitution porté par le président de transition Assimi Goïta a été adopté avec près de 97% des voix. Un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020 dans un pays confronté au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. La Côte d'Ivoire inaugure 2 centres d'accueil pour les réfugiés burkinabés. Jusqu'ici, les civils fuyant les violences au Burkina Faso étaient accueillis dans les communautés locales ou les centres religieux. Ils sont plus de 31 000 à avoir traversé la frontière, c'est selon les chiffres du HCR. Le premier centre d'accueil pour réfugiés est inauguré ce samedi au nord de Ferkessédougou, à une quinzaine de kilomètres de la frontière burkinabé. Au total, 1100 abris de 26 mètres carrés composés d'un salon et d'une chambre ont été construits pour accueillir des familles ou des groupes de 6 à 7 personnes. Les Burkinabés accueillis au sein de ce centre pourront bénéficier des infrastructures de la municipalité comme les écoles ou le dispensaire. Le second centre sera inauguré lundi à Bouna, à plus de 300 km du premier, à la pointe et du couloir frontalier. En République démocratique du Congo, plusieurs centaines de femmes ont manifesté hier à Kinshasa devant le quartier général de la mission des Nations Unies pour dénoncer l'escalade de la répression contre l'opposition à l'approche du scrutin du 20 décembre. Toutes de noir vêtues avec des fanions, banderoles et affiches en main, ces femmes manifestaient pour la 2e fois cette semaine. Les Nations Unies condamnent la politique du gouvernement libyen qui empêche les femmes de voyager à l'étranger sans être accompagnées d'un homme. Les experts parlent d'une décision discriminatoire. La mesure avait été édictée il y a environ 3 mois par le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah, basé à Tripoli et qui partage le pouvoir avec un gouvernement parallèlement basé dans l'Est libyen. Cette nouvelle règle a été prise visiblement sous la pression des islamistes de Tripoli. Rubrique invitée, le Togo est dans l'attente d'un nouvel ambassadeur d'Allemagne. Le sortant a fait ses adieux au peuple togolais jeudi. Avant de partir, Mathias Veltein a présenté le bilan de son séjour à la presse. Léontine Atogima le reçoit. Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous des activités marquantes que vous avez menées au Togo pendant 4 ans. Les éléments marquants mon séjour de 4 ans ici, c'est bien sûr d'un côté les défis comme la pandémie qui a un peu restreint la vie, mais aussi les conséquences de la situation internationale, y compris actuellement la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais de l'autre côté, on a vu beaucoup de progrès dans la coopération, dans des relations bilatérales. Il y a 2 ans, on a signé un accord sur une coopération encore approfondie. Et dans ce cadre, l'Allemagne est capable d'accompagner
encore plus le Togo, les Togolaises et les Togolais. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le plus marquant pour moi, c'était toujours les rendez-vous, les rencontres avec des Togolaises et des Togolais. J'ai fait aussi des déplacements à l'intérieur du pays. C'était toujours intéressant de m'échanger avec des personnes de chaque niveau et de chaque d'origine, surtout avec la jeunesse, pour mieux connaître le pays. Et je connais bien les défis auxquels ils sont confrontés, mais je vois aussi partout la disponibilité à s'engager et à développer ce pays. Vous partez, un nouvel ambassadeur fera son entrée. Qu'est-ce que vous lui laissez comme chantier? La vie est un chantier en général. Nous avons les programmes de coopération qui sont en cours avec des progrès, mais encore avec beaucoup qui reste à faire. C'est la décentralisation, c'est la création de l'emploi, la formation professionnelle ou la formation en général des jeunes. Il y a encore beaucoup à faire dans le secteur de santé, beaucoup à faire parce qu'on a entamé le processus. Il y a encore des perspectives pour la coopération, j'espère vraiment de voir plus d'échanges sur les niveaux culturels. Il y a ici un programme avec les Européens, Togo Créatif, qui permet beaucoup plus de ressources. Mais il y a aussi en général une perspective pour la migration des jeunes, parce que l'Allemagne vient d'adopter une loi sur la migration des experts et des forces d'ouvriers. Les détails sont pas encore clairs, qu'est-ce que ça veut dire pour les pays de l'Afrique subsaharienne, mais ça va venir. Il y a encore à prévoir avec la demande, le besoin de force de travailleurs en Allemagne, aussi une perspective pour plus de migration de travail pour aussi des Togolaises et des Togolais. Pour finir, monsieur l'ambassadeur, vous quittez le Togo avec quel souvenir? D'abord, ça me fait plaisir que les médias du Togo sont mes derniers visiteurs ici à l'ambassade et je vous encourage dans votre travail, les médias qui reportent sur la vie dans la totalité, dans la liberté, c'est très important pour le développement de chaque pays. Le cœur est lourd parce que, bien sûr, on se sent attaché, on voit toujours une sorte d'espoir ou une sorte d'attachement des gens vis-à-vis de l'Allemagne. Peut-être quelquefois les espoirs sont exagérés parce que l'Allemagne peut accompagner les processus ici, mais l'Allemagne ne peut pas résoudre le problème. Et mon appel reste ici toujours, les Togolaises et les Togolais sont responsables pour leur développement. Il y a le potentiel, il y a les capacités, il faut les utiliser, mais il faut aussi les laisser faire. Et ça, c'est mon appel à tout le monde ici. Il sauve des vies humaines, le bracelet de vie. Sa nouvelle version écologique a été présentée mardi à Lomé. C'était lors de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs concepteurs de ces nouveaux outils. Le bracelet de vie comporte des informations médicales sur son porteur. Il doit être adopté par les particuliers, les entreprises, les communes, les associations, bref, par tout le monde. Que peut apporter le bracelet de vie à son utilisateur? Choumilade Aminoudar, coordonnatrice régionale du bracelet de vie Afrique, répond au micro de Hervé Segouanou. Choulamid Aminoudar, bonjour. Bonjour monsieur. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bracelet de vie? Un bracelet de vie, c'est une solution digitale conçue pour sauver des vies. Il s'agit d'un bracelet muni d'une bague métallique qui porte un code QR et grâce à ce code QR, vous pouvez fournir vos informations vitales en situation d'urgence ou dans d'autres cas d'usage lorsque vous êtes en incapacité de vous exprimer. Que comporte ce bracelet? C'est un bracelet sur lequel vous pouvez enregistrer des informations telles que l'identité, le groupe sanguin, les allergies, pathologies, traitements en cours, les personnes à contacter en cas d'urgence et d'autres informations que vous jugez vitales. Quelles sont les différentes formes de ce bracelet? Ce bracelet existe bien sûr sous forme de bracelet, comme déjà dit, et également sous forme de carte que vous pouvez glisser dans vos papiers comme vos cartes d'identité, sous forme de stickers que vous pouvez coller sur votre téléphone portable, sur votre casque, sur votre sac à dos également. Quels sont les éléments qui vous ont motivé à créer ce bracelet? Le fait de voir dans nos pays certaines réalités qui ont besoin d'une solution, c'est-à-dire nous voyons très souvent des personnes
qui décèdent ou des personnes qui se retrouvent dans des situations très compliquées par manque d'informations lorsqu'ils étaient dans une situation d'urgence, une situation où ils ne pouvaient pas s'exprimer. C'est une chose que nous vivons chaque jour, donc c'est cela qui nous a motivés à déployer cette solution en Afrique pour sauver des vies. Qu'est-ce que ce bracelet peut apporter à la population togolaise? Je dirais préserver leur vie parce que grâce à ce bracelet, ils pourront fournir des informations grâce auxquelles on peut préserver leur vie lorsqu'ils sont en incapacité de le faire eux-mêmes. Le bracelet est-il déjà opérationnel au Togo? Oui, le bracelet est opérationnel au Togo depuis août 2022 lorsque le lancement officiel s'est effectué. Décrivez-nous un bracelet. Un bracelet sous la forme actuelle est de couleur rouge, portant une bague métallique qui porte à son tour un code QR en dessous duquel vous trouvez également un code avec des chiffres et des lettres que vous pouvez saisir pour obtenir vos informations vitales. Mais progressivement, nous sommes en train de déployer ce bracelet en d'autres couleurs, en d'autres matières telles que jean, cuir, perles, couleur noire, couleur marron, bleu, etc. C'est à combien ce bracelet? Ce bracelet coûte 7 000 francs CFA. Il s'agit d'un abonnement annuel que vous pouvez renouveler à 5 000 francs à partir de la seconde année. Alors, quelles sont les difficultés liées à l'utilisation de bracelets de vie? Pour l'instant, ce que nous pouvons donner comme difficulté, c'est déjà le fait que la population accepte et comprenne le bien fondé de la chose. Ils savent que c'est important, mais la prévention ne fait pas partie intégrante de notre culture. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même dépasser en termes de difficultés. Où peut-on trouver le bracelet de vie? Le bracelet de vie, nos locaux se situent à Avedi Sound City, mais vous pouvez nous joindre également grâce à nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Il suffit de taper le bracelet de vie ou via notre site web www.lebraceletdevie.com ou par WhatsApp au 96 86 38 86. Choulamid Amenouda, merci. Merci à vous. Écho du palais, le calvaire des personnes âgées souvent accusées de sorcellerie se poursuit. Dame Maré fait partie des victimes. Elle a été tuée par des charlatans qui l'ont accusée d'être à la base de la maladie des petits-fils du sieur Tchao. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Au cours du mois de septembre 2016, les petits-fils du sieur Tchao tombent malades. Les consultations répétées auprès des charlatans lui révèlent que c'est une maladie d'ordre spirituel dont l'auteur est Dame Maré qui aurait pris possession de leurs âmes qu'elle détient prisonnières en un endroit. Convaincu de cette version des charlatans, Tchao organise alors une cérémonie traditionnelle de délivrance des âmes de ses petits-fils et invite Dame Maré. Le lendemain, après la cérémonie, Dame Maré est portée disparue et toutes les recherches entreprises par sa famille pour la retrouver sont restées vaines. Ayant appris que le sieur Tchao accuse leur parente de sorcière et l'aurait même invité chez lui en présence des charlatans pour un rituel d'exorcisme, les sieurs Aloujam et Kwenzi convoquent Tchao chez le chef du village de Pialao qui, au vu de la gravité des faits, les réfère au chef de canton de Pia. Avant la rencontre chez cette autorité coutumière, les sieurs Pierre et Achadou, accompagnés par le sieur Bayazissim, approchent le sieur Kwenzi, oncle maternel de Dame Maré, pour solliciter son retrait de plainte en vue d'un règlement amiable de l'affaire. Celui-ci leur oppose son refus, l'affaire étant déjà portée devant le chef de canton. À la rencontre, Tchao se présente et avoue que Dame Maré a été tuée et inhumée clandestinement par les nommés Bignon, Boyoda et Essodina après le rituel de délivrance des âmes des enfants. Aussitôt après ces déclarations, l'autorité coutumière, estimant que cette affaire n'étant pas à sa compétence, les réfère à son tour à la gendarmerie. Arrêté et amené devant la cour d'assises de Kara pour y être jugé, Tchao a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, Boyoda à 20 ans de réclusion criminelle et Bignon également à 20 ans de réclusion criminelle. Un mandat d'arrêt a été également lancé contre Boyoda et Bignon. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro.
Merci à vous, Hélène Assabi. Les sports à présent, mondial féminine 2023, les matchs se poursuivent dans les groupes. L'Angleterre, le Japon et les États-Unis sont vainqueurs. L'Afrique poursuit sa quête d'expérience. Théophile Dandako. La quête d'expérience a commencé avec d'abord la Zambie qui a ouvert les portes du continent africain. Les Zambiennes ont été largement battues par le Japon, très rapide sur les actions de jeu. Les Japonaises se sont imposées 5-0. Autre résultat de ce mondial, l'Angleterre a réussi 1-0, c'était contre Haïti. Les États-Unis ont pris le dessus sur Vietnam 3-0. Demain dimanche, l'Afrique du Sud, autre représentant africain, va donc s'opposer à la Suède. Les Pays-Bas se mesurent au Portugal et puis la France joue contre Jamaïque. La saison sportive 2023-2024 s'ouvre à partir de lundi prochain. La Fédération togolaise de football a publié le chronogramme. Ce lundi débutent donc les engagements des clubs dans les championnats nationaux D1 ou Ligue 1 Pro, D2 ou Ligue 2 Pro, D3 et féminin D1. C'est aussi le début de la première période de transfert et d'enregistrement des joueurs et joueuses pour la saison 2023-2024. La formation, les séminaires, le recyclage et puis les ateliers sont prévus au cours de cette période. La Ligue 1 Pro ou championnat D1 débute donc le 17 septembre prochain. La Coupe du Togo revient dans le circuit et débute le 23 septembre prochain. Quant à la D2 ou Ligue 2 Pro, elle s'ouvre le 27 septembre et la D3 le 14 octobre. Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Voici le calendrier du premier tour des éliminatoires. Ce calendrier va du 22 au 24 septembre prochain pour ce qui est des matchs allés et du 6 au 8 octobre pour les matchs retour. Le deuxième tour a lieu du 15 au 17 décembre pour les matchs allés et du 22 au 24 décembre pour les matchs retour. Le troisième tour est prévu en mars 2024. Théophile Dandako, merci pour ces informations sportives. Pour clore cette édition, la revue de presse, les sujets relatifs à la diplomatie, des accords de financement et les préparatifs des prochaines élections ont fait la une des journaux. Revue de presse, Léontine Atogima. Les listes électorales provisoires disponibles, écrit la détective dans sa parution du 21 juillet dernier. Le bimensuel prévenait ainsi les électeurs à aller vérifier leur nom dans les centres de recensement et de vote. Ils n'avaient que 48 heures après l'affichage des listes pour effectuer tous les recours nécessaires devant les CELI, précise voilà les vainqueurs. Les préparatifs des élections régionales et législatives vont vite selon le tonnerre qui annonce en confidentiel, à la forme interrogative, les législatives plutôt que prévues. Le train des élections est en marche, l'opposition toujours dans sa guéguerre habituelle. C'est le constat du journal Le Messager qui titre « L'opposition togolaise, les égaux refont jour ». Il s'agit tout simplement de la guerre de positionnement selon la lanterne. La manchette révèle dans la foulée que 3 leaders politiques lancent un appel d'union aux responsables des partis de l'opposition. Liberté confirme un appel d'union pour sauver le Togo selon ses leaders. Le quotidien privé poursuit avec la position de la dynamique Monseigneur Podro DMK qui reste dans sa dynamique de non-participation aux élections. Il ne sert à rien d'organiser et de participer à une élection dont les résultats sont pervertis par avance, cite Liberté. La lanterne qui relate le retour annoncé du leader de la DMK, Kodjoa Guillaume, s'interroge. Veut-il rester dans son champ de maïs ou se retrouver en prison? Autre sujet, la diplomatie. Le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, a reçu la nouvelle directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM, titre Togo Presse, qui indique plus bas la fin de mission au Togo du diplomate allemand Matthias Feltin. L'un part, l'autre fait son entrée. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale est en visite au Togo, rajoute Togo Matin. Sa visite a permis la signature d'un accord de financement de 60 milliards de francs CFA au Togo, renchérit l'éveil de la nation. L'enveloppe est destinée à soutenir le programme de protection sociale du gouvernement. Ce programme vient en aide aux ménages les plus vulnérables avec des transferts monétaires.
Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Fin du journal, merci à vous qui l'avez suivi. Le rappel des titres. Les femmes poussent toutes les portes aujourd'hui. Elles s'illustrent dans tous les domaines. Nous vous avons amené à la découverte d'une femme cinéaste, une étoile montante au Togo. La directrice des opérations de la Banque mondiale a visité hier les travaux de protection de la côte à Aného. Marie-Chantal Ouaïligira a baigné dans la tradition guin. Au Mali, la nouvelle constitution est définitivement adoptée. La Cour constitutionnelle a validé les résultats du référendum du 18 juin. Invité de cette édition, d'abord l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Mathias Veltin, en fait de mission, a présenté son bilan à la presse. Et puis Madame Choulamid Amenoudar, coordonnatrice régionale de l'initiative Bracelet de Vie Afrique, elle est revenue sur l'importance de porter ces bracelets. Les autres rubriques, Écho du Palais, Sport et la revue de presse. Si vous êtes à table, bonne dégustation. Prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 14h pour le Flash Actualité. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg